Bonjour, c'est mon tour. J'ai envie de défiltrer mon Canon EOS 1300D. Ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté, mais je l'avais acheté pour cette raison-là. J'ai cherché un tutoriel sur YouTube pour le 1300D, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des tutoriels pour le 1200D qui se rapprochent apparemment, il semblerait, du 1300D. Donc je vais suivre ça et j'en profite en même temps pour en faire un spécifique pour le 1300D. Avant de commencer, je vous montre un petit bout de vidéo, je le fais à la fin. Je le rajouterai au début du tutoriel pour que vous puissiez bénéficier de cela pendant que vous le ferez. Donc ce que j'ai utilisé pour défiltrer le Canon EOS 1300D, c'est un petit tournevis de précision sur lequel on peut changer les têtes. Voilà, on peut mettre les têtes que l'on souhaite. J'ai plusieurs jeux de têtes. Alors, ce que j'ai utilisé pour le 1300D, c'est l'embout cruciforme. L'embout cruciforme, j'ai utilisé le 00. C'est le nom qu'il porte dans le jeu que j'ai, mais je suppose que c'est normalisé, donc je pense que ça sera la même chose pour vous, quel que soit le kit que vous avez. Et j'ai aussi utilisé la tête en étoile, qui porte le nom de T6. J'ai utilisé une petite pince de ce type-là, assez pratique pour certaines étapes. Des pics à brochettes. Moi je préfère utiliser des pics à brochettes que des tiges rigides en plastique ou voire même en métal pour défaire et remettre les nappes électroniques qui sont très sensibles et très fragiles. Tout simplement parce que si jamais je venais à trop forcer, eh bien regardez, ça m'est arrivé pendant que je faisais la vidéo tout à l'heure, pendant que j'ai défiltré, eh bien c'est le pic à brochette qui casse. Si jamais je venais à trop forcer, eh ben c'est le pic qui casse, c'est pas la nappe. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant d'utiliser ça à la place des ustensiles spécifiques en plastique qui eux sont rigides, donc si jamais on force, eh bien c'est la nappe qui risque de trinquer. Une petite pince pour aller appuyer, pour aller maintenir, alors ça m'a servi qu'une fois je crois, une fois pour monter, une fois pour démonter, qui était un petit peu embêtante, et donc j'ai eu besoin d'une petite pince comme ça pour pouvoir la maintenir et la remettre facilement. J'ai utilisé du ruban adhésif pour peindre, pour pas déborder quand on peint, que j'ai fixé à l'envers. Vous pouvez le voir là en fait. Je l'ai mis à l'envers en fait, et j'ai fait un ruban que j'ai collé la moitié du ruban sur la grande feuille. Comme ça j'ai pu, je sais pas si vous voyez, il y a des petites annotations. Je posais toutes les vis spécifiques, je les ai posées dessus pour pas qu'elles puissent s'en aller. Et comme ça je les mettais en face des annotations que j'avais faites. Comme ça m'a permis de tout retrouver et d'être bien organisé. Toutes les vis qui étaient moins complexes et moins dérangeantes à stocker, j'avais prévu des petits récipients comme ça à côté de moi pour pouvoir les mettre. J'en avais prévu pas mal, en fait j'en ai eu besoin que de 3. Et puis là ce petit schéma, comme là vous allez le voir avant de commencer, ça va pas vous parler tout de suite, mais je vous invite à faire la même, parce qu'en fait pour le capteur, la plaque mécanique et électrique qui maintient le capteur à l'intérieur de l'appareil photo, il y a différentes têtes de vis. Il y a des têtes étoiles et des têtes cruciformes, et donc j'ai fait le schéma de la position dans laquelle elles étaient, pour retrouver à peu près les positions dans lesquelles elles étaient et où est-ce qu'elles étaient par rapport à tous les différents trous qu'il y avait. Je pensais devoir défaire le bouchon de l'objectif pendant le démontage, et en fait ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. J'ai pu faire tous les montages et le remontage avec le cache en place, donc je vous invite à faire de même pour éviter qu'il y ait quelque chose qui aille à l'intérieur. Je vous invite à faire particulièrement attention aussi quand on va arriver au démontage du filtre,
du filtre infrarouge, on a les doigts qui vont passer très très proche du capteur. J'ai très légèrement posé mes doigts sur un tout petit bout du capteur et les traces sont restées, donc je sais que ça peut se nettoyer, mais j'ai pas encore ce qu'il faut pour le faire, donc il va falloir que j'aille chercher ce qu'il faut pour nettoyer le capteur. Donc je vous invite à faire très attention au moment où vous allez défaire le filtre infrarouge. Je préfère vous prévenir avant pour pas que vous refassiez la même bêtise que moi. Je crois que j'ai fait le tour du matériel que j'ai utilisé. Je vérifie sur ma table, voir si j'oublie rien. J'ai pris quelques photos tout au long des étapes pour être sûr, quand j'avais des doutes, quand il y avait pas mal de nappes, quand il y avait pas mal de vis, un peu dans tous les sens ou quoi. J'ai pris des photos pour être sûr au cas où. C'est rassurant. Ah oui, si, tiens, j'oublie. J'ai utilisé aussi un multimètre parce qu'il y a un condensateur à l'intérieur de l'appareil photo pour faire les flashs, pour faire le courant suffisamment puissant pour faire les flashs. Et en fait, il faut vérifier s'il est chargé pour pas se prendre une grosse patate. Ça fait pas du bien. Normalement, c'est pas dangereux, mais bon, on sait jamais. Vaut mieux le vider, vaut mieux le décharger. Vaut mieux vérifier s'il est chargé. S'il n'est pas chargé, tant mieux. S'il est chargé, vaut mieux le décharger, quoi. Attention, pour le décharger, ne faites surtout pas un faux contact. Ne mettez surtout pas juste une tige de métal entre les deux bornes. Ça pourrait potentiellement endommager les circuits intégrés qui sont à proximité. Il faut mieux utiliser un appareil qui utilise du 220 volts, enfin du 230 volts. Alors moi j'ai sorti un vieux fer à souder tout pourri que j'ai branché sur les deux bornes pour pouvoir justement le vider. Mais bon, une petite ampoule 220 volts ou tout autre petit ustensile qui utilise 220 volts fera totalement l'affaire. Voilà, et bien maintenant on va pouvoir passer au démontage. On va faire étape par étape. Donc j'ai protégé le tant que je peux. Je pense que je vais devoir l'ouvrir plus tard, mais tant que je peux, je préfère laisser le cache par sécurité. Donc alors on va commencer à enlever petit à petit tous les petits accessoires. Donc hop, le caoutchouc autour de l'œilleton. La plaque pour la batterie. Toc, on va enlever ça. On va enlever la batterie aussi. Ça, je ne pense pas que je puisse l'enlever pour l'instant. Non, non, je peux pas l'enlever pour l'instant. Est-ce que je peux enlever autre chose? Je ne pense pas. Et bien, donc on va commencer petit à petit à dévisser. On va commencer par la plaque arrière. Alors j'espère qu'il n'y aura pas des vis de différentes longueurs. On va tester ça. On va bien voir. Hop là. Et si elles sont de différentes longueurs, je vais essayer de retenir. C'est pour ça que j'ai mis une grande feuille blanche en dessous. C'est pour essayer de noter si j'ai besoin des annotations. Bon, les moments où ça sera un peu long, j'accélérerai. Alors, est-ce qu'elles ont la même longueur? Eh ben, j'ai pas l'impression. Si, pour l'instant ça va. Alors peut-être que je vous le montrerai tout à l'heure, je sais pas, mais j'ai plein de petits pots tout autour de moi. Et donc je vais les ranger au fur et à mesure dans ces petits pots. Histoire d'être sûr. Alors.
Je dois psychoter un peu, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en sors un nouveau, il n'a pas la même taille, mais il semblerait que si. Il semblerait que si. Est-ce que j'en ai oublié? Je ne crois pas. Ah oui, j'ai oublié d'enlever la carte mémoire. Hop là. Alors, est-ce que ça bouge? Oui, ça a l'air de vouloir bouger. Ça a l'air de vouloir bouger. Alors, je me suis préparé toute une petite série de petits cure-dents. Histoire que ce soit pas trop agressif. Alors, j'ai pas envie de forcer, mais il faut un peu. Il faut un peu forcer. Alors, est-ce que j'aurais oublié un vis quelque part? Une vis, pardon. C'est un vis, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Alors on va y aller mollo parce qu'il y a des connecteurs, il y a des nappes. Alors, ok. Je sais pas si vous voyez. Hop. Alors. Il y a deux nappes qui sont connectées. Donc il faut déboîter tout doucement. Tout doucement. On fait levier avec un petit cure-dent tout doucement dessous. Alors là par contre, faut pas faire levier sur celui-là. Il y a un petit trou dans la nappe. Donc avec un petit cure-dent, je vais tirer tout doucement. Voilà. Tout doucement. Et il y a un loquet à relever aussi, pour que ça puisse se faire plus facilement. Alors, je lève délicatement. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. On va continuer. Alors maintenant, si je veux défaire ça, cette plaque électronique, il faut que je démonte toute la partie du haut. Dans le doute, je vais retoucher un coup vite fait la masse. On va continuer. On va enlever les vis du dessus et du devant. Alors, je vais noter ce que je suis en train de démonter. Alors, ça c'était dessus. Et ça c'est devant. Tac. Ah, le petit cage dont je parlais tout à l'heure, ça y est, il est tombé. Avec une protection plastique. Alors, ça c'est devant, ça c'est dessous. Alors, il y en a un qui est dessous. Ah, pourquoi j'arrive pas à le dévisser? C'était bien bloqué. J'ai essayé d'ouvrir ça, mais le petit loquet du flash, mais en fait il n'y en avait pas besoin. C'était pas important. Donc j'ai été regarder sur internet.
Et il y a une vis qui part par là. Donc il faut enlever ce qui protège, enfin il faut enlever les grippes en fait. J'aime pas ça parce qu'après c'est chiant à recoller. Mais il n'y a pas le choix. Donc allons-y. Allons-y. Je vais essayer de pas tout décoller. J'ai vu où est-ce que c'était sur internet, donc du coup si on peut éviter de tout défaire, ça serait bien. Voilà, elle est là. Elle est juste ici. Alors, je sais pas. Alors, non, ça veut pas faire la mise au point. Ça veut pas faire la mise au point. Alors, je vais la faire à la main. Elle est juste ici, la vis. Vous voyez? Donc il n'y a pas tout le grip à enlever en fait, il y a juste la partie recourbée. Et en fait la vis est juste ici. Alors, hop. Voilà. Juste là. Alors, eh ben on va l'enlever. Je la note. Hop. Ok, donc maintenant, ça devrait être plus simple. Pour enlever tout ça, donc faut faire levier là. Pour sortir ça, peut-être qu'il va falloir que j'enlève le capuchon. Ou pas, même pas. Cool, ça me fait plaisir parce que j'aime pas enlever le capuchon. Donc voilà, une fois que cette petite vis là est partie, une fois que la vis qui est sous le grip là est partie, ça s'en va tout seul. Ça devient très simple à démonter. Je comprends mieux maintenant pourquoi je n'y arrivais pas à démonter. Alors, est-ce que le dessus peut se défaire du coup? Est-ce que le dessus peut se défaire? Ah, par contre, hop, j'avais rebranché ça pour essayer de sortir le flash, mais ça ne m'a été d'aucune utilité. Donc il faut que je pense à redéfaire ce petit connecteur avec les câbles ultra fragiles. Ok, alors pourquoi je n'arrive pas à défaire le haut? Pourquoi je n'arrive pas à défaire le haut? Toujours cette hantise de forcer. On dirait qu'il y a un truc qui bloque encore. Une autre vis. Alors par contre il va falloir que je fasse gaffe parce que là il y a des... Je vois que je suis en train de bouger le capot du haut et en bougeant le capot du haut je vois qu'il y a des câbles qui bougent avec. Donc je vais les démonter d'abord. Les câbles ils sont devant là. Alors hop. Vous voyez, ce connecteur là et ce connecteur là, ils sont connectés au dessus apparemment parce que quand je bouge le dessus, les câbles aussi bougent. Donc je vais éviter de tirer dessus. Et je vais les défaire. Je sais pas comment par contre. J'arrive pas à voir comment ils sont. Ah bah, faut les soulever en fait. Faut placer un petit cure-dent. Il y a une espèce de petite marque percée dans le plastique.
faut le mettre dessous, faire levier, voilà. Ah par contre j'avais pas vu, mais là il y a le flash. Et le flash c'est une potentielle saloperie qui peut coller un sacré coup de jus. Donc alors on va aller vérifier. On va aller vérifier, est-ce qu'il est chargé? Ouais, il y a... Alors, je vais vous montrer, il est bien chargé. Et si je le touche, voilà, je vais prendre une patate à 230 volts. J'ai pas trop envie, je vous avoue. Donc, pour ce faire, j'ai pris un vieil appareil électrique. Qui fonctionne en 220-230. Par contre, il va me falloir quelque chose pour faire contact. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça le décharge? Je suis pas sûr. J'ai franchement pas envie de prendre le jus. Hop. Là, je joue les bricolos, là, c'est pas très bien. Ça serait bien d'avoir un truc vraiment... vraiment fait pour, mais je ne suis pas équipé, je suis ni électronicien, ni électricien. Même si dans certains cas ça m'arrangerait. Alors je vais vérifier si ça a fonctionné. Hop, je vais vérifier si ça a fonctionné. Ça a l'air d'avoir fonctionné, il n'y a plus rien. Je vous montre. Alors. Ça sera plus simple comme ça, je pense. Voilà. Ouais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je peux toucher sans me prendre une méchante patate. J'en ai déjà pris par le passé, pas avec des flashs, mais avec des projets de jeunes que j'encadrais. Des projets de lifter d'ailleurs, je sais pas si ça vous parle, mais c'est génial, c'est des soucoupes volantes en fait, qui fonctionnent sur de la très haute tension avec des... avec une ionisation de l'air. C'est assez rigolo à faire avec des ados et des jeunes adultes. C'est vraiment sympa comme projet. Je vous invite à aller vous renseigner là-dessus. C'est super facile à faire et en plus c'est très intéressant scientifiquement parlant pour des ados ou des jeunes adultes. Enfin nous on s'était éclaté en tout cas. Et c'est là-dessus que j'avais pris une grosse patate une fois et j'ai pas envie que ça recommence. Donc... D'ailleurs, Ayman et Alex, si vous m'entendez, si vous regardez cette vidéo, petite pensée pour vous, vous avez dû grandir maintenant. Alors, j'essaye de sortir ce truc, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui bloque là. Je me demande si c'est pas cette vis là, mais c'est bizarre parce qu'elle paraît juste là pour... Non, si, c'est elle qui bloque. Faut que je la défasse. Donc, cette petite vis là. Alors attendez, j'essaye de bien cadrer. Voilà. Cette petite vis là, c'est elle qui a l'air de tout bloquer. Donc je vais la défaire. Normalement c'est une vis qui tient un bouton de réglage. J'espère que je fais pas une bêtise en l'enlevant. Hop. Je note. Je note.
que c'était ça? Ah bah voilà. C'était ça qui bloquait. C'était ça qui bloquait. Alors par contre, il y a un fil noir là. Pourquoi ça me plaît pas? Qui se balade comme ça sans connecteur. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Il y a un fil noir là hein, qui est tout seul. J'ai tiré sur rien pourtant. J'ai bien fait exprès de tout débrancher avant. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. On dirait qu'il a été coupé net, donc peut-être qu'il était branché à rien en fait. Peut-être que je m'inquiète pour rien. Bref. Après vérification sur internet, c'est normal. La personne qui démonte un 1200D, la vidéo de la personne qui démonte un 1200D sur internet a lui aussi un câble tout seul noir comme ça qui dépasse. Donc du coup ça me rassure. Il va falloir enlever cette plaque là. Cette plaque-ci. Voilà. Et donc il y a pas mal de connecteurs qui sont branchés dessus. Donc pour pas les abîmer, eh bien on va devoir les enlever d'abord dans un premier temps. Ensuite je dévisserai la plaque, mais d'abord je préfère déconnecter pour pas risquer de tirer dessus. Alors la grosse connectique là, la grosse nappe, hop, il y a juste à faire levier tout doucement. La plaque a l'air assez souple, donc je vous invite à faire quand même vachement gaffe pour pas l'abîmer. À y aller tout doucement, à faire un petit bras de levier d'un côté, puis passer de l'autre côté, faire un petit bras de levier, etc. Pour la remonter tout doucement. Là, il semblerait que sur cette nappe là, alors attendez, hop, que je fasse la mise au point. Voilà. Ces deux nappes là, apparemment il n'y a pas de petite plaque qui permet de maintenir. Donc je vérifie hein, mais il semblerait que non. Donc on va mettre le petit pic à brochette dans le trou de la nappe qui est conçu pour, et on va tirer doucement en faisant des petits légers mouvements pour que ça vienne doucement. Voilà. Celle-là par contre, il y a le petit volet noir, donc on va d'abord le relever et ensuite hop, on tire la nappe, ça vient tout seul. Ah, dessous je n'avais pas vu, il y a une autre nappe, donc pas de volet, donc on peut directement tirer dessus doucement en faisant des petits mouvements. Alors il semblerait qu'il n'y ait pas d'autre, qu'il n'y ait rien d'autre de branché. Je vérifie quand même, j'ai pas envie de faire de bêtises. Alors non, je pense que c'est bon. On va pouvoir dévisser. Ok. On va pouvoir dévisser la plaque. Alors. Est-ce que ça commence à bouger? Oui, ça commence à bouger. Mais. Il y a des câbles connectés qui tirent un peu. Donc on va surtout pas forcer. Surtout pas forcer. Là, j'ai l'impression que c'est coincé là-dessous. Ah, il y a le ruban adhésif. Là, il y a peut-être une vis dessous. Ah oui, il y en a même plusieurs. Donc, hop. Faudra que je pense à bien remettre les rubans adhésifs. Hop, il y a encore des vis sur cette plaque. Ils ont l'air d'être tous de la même taille. Heureusement. Merci Canon d'avoir pensé à ceux qui sont assez fous pour démonter leur appareil photo eux-mêmes. Pour pas que ce soit trop casse-tête à remonter. Ok.
Alors, voilà, là maintenant ça bouge tout seul. Alors il y a quelque chose qui retient, donc on va y aller tout doucement. Oui, c'est les deux fils, je sais pas si vous les voyez, le marron et le bleu, qui sont juste là, au bout de mon doigt. Ces deux fils là qui retiennent. Alors, donc on va ouvrir et on va essayer de débrancher doucement. Non, cette petite pince ne suffit pas. On va prendre celle qui est un peu plus grosse. Hop là. Ok, donc voilà, une petite plaque. Ouais, faut que je fasse attention. Ça bouge du coup. Je vais essayer de pas l'enlever. Là, la petite partie métallique, là, maintenant que j'ai enlevé les vis et les fixations, à mon avis, elle doit pouvoir s'enlever facilement. Mais je vais la laisser en place. Ça me fera ça de moins à remonter. Maintenant est accessible la partie du... comment ça s'appelle, du capteur numérique. Il va falloir démonter toute la structure métallique autour. Il y a des vis avec des têtes différentes. Donc on va commencer par prendre une photo pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Je vais faire un petit schéma vite fait pour pas me planter. Et j'ai fait mon petit schéma, comme ça maintenant je sais à quoi m'en tenir quand je remonterai. Alors il faut que je trouve la clé, enfin la tête qui va pouvoir démonter les vis hexagonales. Ça a pas l'air d'être ça. Enfin je sais même pas si c'est hexagonal. J'espère que j'ai ce qu'il faut. Sinon, je suis pas dans la mouise. Alors, si ça devrait être ça. Ça devrait être un truc dans ce genre-là. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ok. Très bien. Et ben, hop. On va commencer par les hexagonaux, enfin en étoile. Je sais pas si c'est hexagonal, mais ça ressemble à une étoile. Donc, voilà, parfait. Ouais, ça se défait petit à petit. Ah oui, il y a des ressorts. En dessous, il y a des ressorts en dessous chaque vis en étoile. C'est pour ça que ça bouge au fur et à mesure qu'on défait le tout. Alors, ça a l'air de bien bouger là. Ah oui, j'ai pas besoin de défaire la dernière cruciforme. Ok, donc voilà le capteur numérique. Donc je vais essayer d'en prendre le plus grand soin. On va le laisser, je ne sais pas comment, face à du plastique, histoire que il attire pas toute la merde. Là, il y a les volets qui protègent. Je suppose, vu ce que j'ai vu sur internet, je suppose que la petite vitre légèrement bleutée qui est devant le capteur, c'est le filtre IR qu'on veut supprimer. Donc pour l'enlever,
Je présume qu'il faut enlever ça de ce que j'ai vu. Cette petite vis qui est sur le dessus. Alors, hop. Voilà. Où est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre là. Hop là. Je note tout de suite ce que c'est. Je me suis fait un petit chemin. Je me suis fait un petit chemin tout autour de ma... En dehors du champ de la caméra, là où il y a des petits pots. Dans l'ordre de ce que je fais. Histoire de vraiment pas faire de bêtises. Et donc, là maintenant... je vais zoomer un peu. Ok. Là maintenant, toute cette partie métallique là, toute la partie métallique qui fait le tour, eh ben il faut l'enlever pour pouvoir retirer le filtre. Donc il y a des espèces de petites encoches à la fois en plastique et en métal qui maintiennent l'ensemble. Donc il va falloir faire légèrement levier. C'est du métal pas très épais, donc je pense pas que ça soit ultra chiant. Mais bon. Bah si, ça l'est. C'est un peu chiant. Ça bouge pas comme ça. Alors... en mettant un micro... Une tête pour vis plate, pour vis non cruciforme, peut-être que ça devrait m'aider. J'ai le réflexe un peu idiot de pas vouloir mettre mes doigts sur la vitre, mais vu que c'est celle que je... Ah bah voilà. En faisant légèrement levier, je sais pas si vous avez vu, ça... c'est parti tout seul. Ok, maintenant, alors hop, non, c'est pas super net, voilà, toute cette partie plastique là, il va falloir l'enlever maintenant, donc en faisant levier, apparemment de ce que j'ai vu. En faisant levier tout le tour, ça devrait finir par venir. Alors, on va faire ça tranquillement. Tout le tour. Voilà. Toc. Toc. Ah, c'est légèrement collé apparemment. C'est légèrement collé parce que ça résiste un peu et il y a des bruits de trucs qui croustillent un peu. Enfin, c'est pas vraiment le bon terme, mais bon. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Faut forcer un petit peu quand même. Hein. J'aime pas du tout, mais quand ça vient pas, des fois... on est bien obligé. Donc là maintenant le capteur est à nu, donc faut faire très attention. Je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, mais... Et donc voilà cette petite fenêtre, cette petite vitre. Je sais pas si vous voyez la lumière dessous et à travers est légèrement bleutée. Voilà le petit truc qui nous embête tant que ça pour attraper les rayonnements qui nous intéressent en astronomie. Voilà. Alors, la personne qui a fait la vidéo sur internet en anglais ne remet pas cette pièce là. J'avoue que ça me perturbe. J'avoue que ça me perturbe. Je vais regarder, voir si je peux pas enlever la vitre
qui nous embête, quitte à la casser, tant pis. Pour pouvoir remettre au moins le cache en plastique noir qui est autour. Parce que je pense que ça a quand même un rôle pour fixer, pour maintenir, je sais pas. Peut-être pas, hein, je me fais peut-être totalement des idées. Mais bon, je sais pas, ça me perturbe un peu de pas remettre ce truc-là. Mais de toute façon, j'ai l'impression que je vais pas avoir le choix. Parce que j'ai beau regarder sous tous les angles, je ne vois pas comment je vais pouvoir enlever la vitre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça devait être la... Ouais, c'était la couche qui collait un peu pour que ça tienne en place. Non, ouais, je crois de toute façon que je... Ah si. Peut-être que j'ai trouvé. Alors, par contre, j'ai pété la vitre. Bon, je m'y attendais un peu. Mais bref, je suis têtu et j'aimerais bien remettre le cache noir quand même. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais l'impression d'être rassuré. Même si apparemment ça fonctionne sans le remettre. Bon, le filtre a complètement explosé. C'est extrêmement fragile, hein. J'ai à peine appuyé, ça a pété. Je vais mettre ça un peu plus loin, le capteur. J'ai pas envie de mettre des éclats de verre dessus, parce qu'on sait jamais, des micro petits éclats de verre qui pourraient atterrir dessus. Ça serait gênant. Alors, hop. Il y a un peu de ruban adhésif autour. Je l'enlève, histoire que ça vienne pas se balader. Et se poser sur le capteur plus tard. Toc. Je vais virer l'adhésif aussi qui est tout autour pour que ce soit le plus propre possible. Bref, peut-être que je m'enquiquine un peu, hein, parce que pour rien, puisqu'apparemment la personne sur internet l'a parmi et que ça a l'air de très bien fonctionner. Mais je sais pas, une intuition, peut-être qu'à terme ça gênera la stabilité de quelque chose, j'en sais rien, mais si c'est là, je préfère autant le remettre, hein, tout simplement. J'enlève juste un maximum de choses qui étaient là avant. Voilà, les petits bouts du filtre, on les voit bien. Il y a une vitre bleue et une vitre blanche, peut-être avec des tons légèrement rouges. J'arrive pas très bien. Ouais, il y a des reflets rouges quand on la met à la lumière. Bleu et rouge selon l'angle. Ah oui, là le reflet de la lumière est carrément rouge. Je sais pas si vous le voyez. Là. Quand la lumière est réfléchie par la vitre blanche, qui paraît blanche, le reflet est rouge. Voilà. Bon, je vais pouvoir repositionner tout ça sur le capteur. On va pouvoir remettre tout ça en place sans toucher le capteur. Toc. Alors, la petite partie métallique qui vient par-dessus. Très honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus complexe que ça. Donc je suis assez content. C'est pas si dur que ça.
Je m'en faisais tout un monde. Et en fait, c'était pas très complexe. Ok. Donc, hop, on va récupérer la petite vis. Pour la refixer. Hop là. Alors, faut bien tout remettre en place, bien proprement. Tac. Tac. Voilà. Alors du coup, il n'y a plus la colle qui plaque la partie noire. Alors c'est plaqué contre le métal quand même, hein, mais... Voilà. Voilà. Ok. On va pouvoir repositionner ça. On va enlever les petits bouts de verre. Il y a plein de petits micro bouts de verre. Ah ouais, j'en ai plein les doigts. Ça c'est pas top. Ok. Après, comme je vous disais, moi j'ai fait le choix de remettre la partie noire, mais pour ça j'ai été obligé de casser le filtre. Peut-être que je fais une bêtise, donc posez-vous la question vous, savoir si vous voulez le remettre ou pas. Parce que moi je l'ai fait, mais est-ce que c'était une bonne chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc on repositionne tout ça. Sur les ressorts, faut faire attention à bien remettre aussi. Il y a des espèces de petits tétons en plastique qui viennent s'appuyer dans des trous pour maintenir. Donc voilà, donc les vis hexagonales on les reprend dans le même ordre. Alors il faut que je remette la tête hexagonale ou étoile, bref, j'utilise certainement pas le bon terme. Pardon, peu importe. J'espère que vous me comprenez. Alors, je regarde mon petit schéma hexagonal, une vis. Ouais, elle était en décalé en dessous, donc c'est celle-là. Là, il n'y en a pas. C'est bizarre. Il semblerait qu'il n'y ait pas de vis à cet endroit-là. Alors, laquelle? Non, celle-là, elle est à sa place. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'avais pas noté de vis à cet endroit-là. Et il y a un emplacement pour en mettre une. Bref, je regarde. Dans tous mes pots, j'ai pas de vis qui reste. Eh ben non.
Et ben on va dire que c'est qu'il n'y en avait pas, c'est moi qui ai rêvé et qu'il y a un emplacement. Voilà, il y a un emplacement et qu'il n'y en a pas besoin. Ensuite, si je dis pas de bêtises, il va falloir remettre la carte. Il va falloir remettre la carte. Alors. Voilà, alors attention, en la remettant, que toutes les nappes soient au-dessus et qu'elles ne soient pas coincées dessous, comme celle-là. Voilà. Attendez, que je dise pas de bêtises. Ça, il faut le rebrancher d'abord. Il faut d'abord rebrancher ces deux câbles-là. Il faut d'abord les rebrancher là. Ouais, alors, je sais pas si vous avez vu, il faut faire super gaffe à manipuler cette plaque-là avec vraiment beaucoup de précaution, parce que là, elle vient de légèrement plier. Ça m'a vraiment fait flipper. J'ai rebranché les deux câbles, j'ai repositionné la carte. Bien faire attention à ce que les nappes soient au-dessus, qu'on puisse les rebrancher après facilement. On va d'abord visser. On va pouvoir remettre les nappes les unes après les autres. Alors, d'abord celle-ci. Il faut faire bien attention que le volet soit relevé. Le petit volet qui bloque, qu'on puisse le remettre facilement. Alors, j'en prends une qui est un peu plus pointue. Hop là. Ok. Je baisse le volet. Et ça ne bouge plus. On remet celle qui est juste au-dessus. Toc. On referme le volet. Ok. Ça tient. Ça tient. Ok. Le volet est bien remonté. Toc. Alors, dans quel sens il va celui-là? Voilà, il se referme dessus. Toc, c'est bon. Ça a l'air bon. La grande nappe, on a juste à la renfoncer celle-là. Toc, on appuie doucement et elle se rebranche. Ah, j'avais oublié de passer une nappe par au-dessus. Voilà. Donc, celle-là, il n'y a pas de volet. Donc, juste en poussant, hop, on la remet. Celle-là, idem. Il n'y a pas de volet. Donc, on la remet en bougeant et en poussant. Alors attention, celle-là, là, celle du bas, elle est assez profonde, donc il faut bien la remettre jusqu'au fond.
Voilà. Celle-là, il n'y a pas l'air d'y avoir de volet non plus. Donc, pareil, elle est assez longue, assez profonde. Hop là. Celle-là, il y a un volet. Celle qui a un coude, là, il y a un volet, donc on le remonte bien avant. On enfonce la nappe et on referme le volet. Ça, c'est bon. Je vérifie. Rien n'est défait. Alors, si je me rappelle bien, il y avait du ruban adhésif ici. Tac. Je vais le remettre. C'est qu'il doit sûrement y avoir quelque chose à protéger ici. Peut-être un contact potentiel avec la plaque d'au-dessus. Donc je préfère le remettre. Je crois qu'il y en avait aussi... Je ne sais plus. Il y en avait d'autres. J'ai été vérifié, effectivement. L'autre petit bout de ruban adhésif, il était ici. Il était ici. Sur les deux nappes qui se chevauchent juste au-dessus du capteur. Voilà. Donc le ruban adhésif, je préfère le remettre. Je pense que s'il était là, c'était pour éviter des contacts éventuels. Donc on va le remettre. Ensuite, eh bien, on va remettre le dessus. Si je dis pas de bêtises. Alors... Pour remettre le dessus, on va d'abord remettre les deux connecteurs qui sont là. Hop, et il y a deux connecteurs, un rouge, un jaune. Et il y a deux prises, une rouge, une jaune sur la plaque de devant. Donc on va les brancher. Alors, il fallait faire levier pour les enlever. Donc je suppose qu'il faut appuyer dessus pour les remettre. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Je ne vois pas. Si. Hop là. Oui, il faut juste... Oula, ça tient plus très bien ça. Ça tient pas très bien. Comment ça se fait? Je dois pas le remettre correctement. Je ne dois pas le remettre correctement. Est-ce qu'il faut, comme il fallait faire levier, est-ce que c'est qu'il faut appuyer dessus? Ouais, c'est ça. Il faut appuyer dessus. Voilà. Il faut le clipser en fait en l'enlevant. Sauf que j'ai rebranché au mauvais endroit. Sinon c'est pas drôle. Alors, je vais peut-être d'abord remettre ça, j'aurai un peu plus de mou.
J'oublie pas de nappe ou de connecteur. Non. Toc. Toc. Ok, alors je rebranche celui-là. Le jaune sur le jaune. Voilà, en appuyant un peu dessus. Et le rouge sur le rouge. En espérant que ça explose pas. Pour la référence. Pour ceux qui comprennent. Alors. Derrière, il y a le petit connecteur dont je vous parlais au début, avec les fils très sensibles, très fragiles. Donc à remettre délicatement, très délicatement même. Ils sont tout petits, très sensibles, mais bien rigides, donc bien casse-pompon. Pour rester poli. Tout petit connecteur, mais alors bien prise de tête à remettre de par la rigidité des fils. Voilà, c'est bon, c'est reconnecté. Cette nappe là, il faut la remettre. Le volet est bien levé, donc c'est bon. Hop. Je rebaisse le levier. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors, par contre, je me pose la question. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je remette ça tout de suite? Parce que je pense que le petit caoutchouc qui protège, il doit être coincé dessous. Je vais le remettre tout de suite dans le doute. Comme ça, ça m'enquiquinera pas. Toc. Ça va pas bien tenir. Mais tant pis. Je sais pas ce que c'est que ce truc là qui se balade. Ok. Si je me souviens bien, c'est le devant. Ah oui, non. Avant, la petite vis qui permet de régler je ne sais plus trop quoi. Ici. Je crois que c'est la mise au point de l'œilleton derrière, je crois. Je ne sais plus. Ok, servicé. Tout a été rebranché. Ça veut pas tenir pour l'instant. Mais je pense que si je le mets pas maintenant, je vais être enquiquiné pour la suite. Je vais remettre le devant. Voilà. Toc. Alors on va tout de suite remettre la vis qui est dessous le grip. Les têtes aimantées, c'est bien. Sauf
quand ça aimante sur le côté. Voilà. Ça doit pas être en face. Ça doit pas être bien positionné. Ok. Tac. Ça, je recollerai le grip plus tard. Je recollerai ça plus tard. Alors, du coup, on va remettre les vis. La partie avant est fixée, tous les vis sont remis. Je vérifie. Toutes les nappes sont refixées. Il a l'air de rien manquer. Ok. On va pouvoir remettre ces deux-là. Alors. Tac, on remet la nappe bien à fond. On reclipse le loquet. Le petit volet qui se pose dessus. La dernière, la grosse nappe, elle est juste à clipser dessus. Tac. Voilà, on appuie un peu sans trop forcer. Là maintenant, je vais pouvoir remettre ça qui ne voulait pas tenir. Tac. On va pouvoir réenclencher le cache de derrière. Alors, le petit bout de caoutchouc qui m'enquiquine. Hop là, c'est bon. Voilà, tout est remboîté. Il n'y a plus qu'à tout revisser. Il n'y a plus qu'à tout visser. On va tout de suite revisser les vis qui maintiennent la plaque qui cache et qui protège les différentes prises sur le côté. Parce que ça bouge beaucoup. Trop, à mon goût. Donc on va les refixer. La dernière petite vis. Donc, on remet la carte SD. On remet la batterie. Toc. Le petit embout en caoutchouc cache l'œilleton. Plastique et caoutchouc. Est-ce qu'il me reste quelque chose? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que j'ai tout mis. Eh bien, nous allons tester pour voir le verdict. Alors, ça s'allume. J'ai accès à l'écran. J'ai accès à la view. Live view, pardon, avec mon super accent anglais. Ah là, déjà, rien, c'est impressionnant. Rien que sur le live view, la lumière est déjà orange. Rouge, pardon.
La lumière est déjà super rouge. Allez, je vais prendre une photo et je vous montre. Je prends une photo et je vous montre. Tac. La lumière est jaune dans ma cuisine. Et je vais vous montrer. Voilà. La lumière est tout ce qu'il y a de plus banal dans ma cuisine. Une ampoule jaune de température chaude. Je sais plus combien. Je crois que c'est 3000 Kelvin, je crois. Je ne me rappelle plus. Et voilà ce que ça donne. C'est déjà sacrément rouge. Donc, bah, parfait.